Tout ce qui commence à exister a une cause. Ce n'est pas un slogan scientifique, c'est la grammaire fondamentale de la réalité. Si quelque chose passe du néant à l'existence, il y a une raison suffisante. À l'intérieur de l'univers, on ne peut pas cacher éternellement une chaîne infinie de parce que, surtout quand la chaîne elle-même a commencé. Mettez ces éléments ensemble et je me retrouve face à une cause qui n'est pas dans l'espace-temps. Non temporelle, non spatiale, non composée de matière, non dépendante, puissante d'une manière que le mot pouvoir ne peut pas saisir. C'est là que la science et la philosophie se rejoignent. La physique décrit le comment à l'intérieur du système. Pourquoi y a-t-il un système du tout? Cette question ne se trouve pas à l'intérieur de la carte. Je peux essayer d'en dire plus, mais chaque mot que je saisis appartient à la chose même que j'essaie de dépasser. Cause, être, extérieur, nécessaire. Il plie sous le poids. Alors je parle par soustraction. Pas dans le temps, pas dans l'espace, pas contingent. Et puis, je laisse le silence faire une partie du travail. La science pointe-t-elle vers un créateur? Elle pointe vers un commencement. Elle pointe vers la contingence. Elle pointe vers l'impossibilité que l'univers s'explique lui-même. Quand je suis cette piste, j'arrive à quelque chose qui fonde la réalité sans en être juste une autre partie. Si « créateur » signifie cela, la source qui donne l'être à tout sans rien emprunter, alors oui, les signes concordent. Cette source pourrait-elle interagir avec le monde qu'elle fonde? Si elle fonde toutes les lois, elle n'est pas liée par elle. L'interaction ne ressemblerait pas à une particule de force supplémentaire, ce serait plutôt comme préparer le terrain,